Bonjour, vous souhaitez maîtriser l'art de rédiger une lettre commerciale claire, professionnelle et percutante? Eh bien, vous êtes exactement là où il faut. Dans cette vidéo, je vous accompagne pas à pas afin de comprendre comment structurer votre lettre et surtout comment capter l'attention et donner une excellente impression dès les premières lignes. Installez-vous confortablement et on commence. Alors, la première question qui se pose, qu'est-ce qu'une lettre commerciale? Ben, une lettre, c'est un document qui est écrit, il est formel, ça fait partie de la communication écrite. C'est quand on dit communiquer automatiquement, il y a un émetteur et un destinataire. Donc là, l'émetteur et les destinataires ce ne sont autres que les sociétés entre elles, comme ça peut être soit envers un client, un fournisseur, la banque, l'assurance, les administrations. Donc, d'accord, donc là, on parle, mais les administrations, c'est ce qu'on appelle la lettre administrative, et avec une toute petite différence, c'est tout. Alors, mais le principe, il est le même. Les éléments de la lettre sont les mêmes. De toute façon, c'est ce qu'on verra au cours de ce cours. Alors, quel est l'objectif d'une lettre commerciale? Eh bien, tout simplement, c'est de transmettre ou bien d'émettre un message professionnel d'une façon qui est claire, convaincante et concise. Quand j'ai traité le cours de la communication, j'ai dit que lorsqu'on émet un message, c'est dans un objectif. Alors, qui dit lettre commerciale, là, c'est une communication qui n'est pas orale, mais écrite. Mais le principe, ça reste le même. Quand j'écris une lettre, c'est pour émettre un message dans le but de soit d'informer, c'est-à-dire donner une information, et là vous avez deux exemples devant vous, soit pour demander, par exemple, j'envoie ma lettre à un fournisseur et pour acquérir ou bien pour acheter certains produits, certaines marchandises, et là, je dois lui demander de m'envoyer les différents prix à travers un document commercial qu'on appelle le devis. D'accord? Donc là, c'est euh, les deux premières fonctions de la lettre commerciale et on verra les autres types de fonctions. Alors, j'ai déjà parlé là de deux fonctions qui ne sont autres que informer ou demander. Alors, il y a d'autres types de fonctions d'une lettre commerciale que qui sont, par exemple, la réclamation. Et là, il faut faire attention parce que je peux envoyer comme je peux recevoir une lettre commerciale, d'accord? Selon la nature de ma société, d'accord? Alors, je peux envoyer une lettre de réclamation. Si, par exemple, j'ai passé une commande et j'ai pas reçu à temps la livraison, alors là, je dois euh, le réclamer par téléphone, c'est possible, et c'est très fréquent, mais là, je dois avoir une pièce justificative. Et la pièce justificative, ce n'est autre qu'une lettre de réclamation. Au cas, par exemple, j'ai commandé certains produits avec tels critères et j'en reçois d'autres qui ne correspondent pas à ceux que j'ai commandés. Ou bien la quantité, elle est inférieure à celle que j'ai commandée. Alors là, je fais faire la réclamation à part par téléphone, là par une pièce justificative qui n'est autre que la lettre commerciale. Une autre fonction de la lettre, c'est convaincre. Je peux envoyer une lettre afin de proposer un service ou bien des produits ou bien une offre selon la nature de ma société. D'accord? Alors, comme je peux envoyer une lettre de fidélisation du client, je peux aussi envoyer des lettres de prospection. Ce qu'on entend par la prospection, c'est la recherche
de nouveaux clients, ce qu'on appelle les prospects, parce qu'au début, tant que c'est pour, c'est-à-dire quand on cherche quelqu'un à qui on va vendre nos produits, on l'appelle un prospect. Une fois qu'il va devenir fidèle à ma société, là, il devient un client. D'accord? Donc, il y en a qui envoient des lettres de prospection et il y a certains qui font la prospection à travers des emails. Donc, ça va de soi. Donc, je récapitule. On a vu la lettre commerciale, elle peut être envoyée soit pour faire une information, donner plutôt une information, soit pour en demander une. Je peux envoyer une lettre pour faire une réclamation ou bien pour convaincre. Alors, parmi les autres fonctions de la lettre, il y a aussi accuser-réception. Par exemple, j'ai reçu une telle commande, je peux confirmer soit à travers un mail ou bien une lettre commerciale la réception d'une marchandise. D'accord? Je peux transmettre des documents. Par exemple, envoyer des factures, des bons de commande, des contrats. Et avec ces documents, je peux aussi envoyer une lettre. Et on verra, il y a une partie dans la lettre où je vais mentionner que cette lettre, elle est accompagnée par des documents. C'est ce qu'on verra par la suite lorsqu'on va voir les différentes parties de la lettre. Pour arriver à réussir à votre lettre commerciale, quelle que soit sa fonction, il faut qu'elle réponde à certaines caractéristiques. La première chose, votre lettre, elle doit être claire. Votre message, il doit être captivant et annoncer ce que vous voulez dire dès le début de votre lettre. D'accord? Et pour cela, j'en ai déjà parlé des différents langages, donc je ne vais pas en parler ici en détail, mais seulement vous parlez que vous avez trois registres. Euh, donc, il y a le familier, il y a le courant, il y a le soutenu. Le familier, c'est le langage que vous utilisez avec, dans la famille, entre les amis, dans la rue. Alors, il ne respecte pas les règles de la langue française. Il y a le courant. Alors là, le courant, c'est le langage qu'on utilise euh, dans les écoles, dans les sociétés. Et quand il s'agit d'un document écrit, là, on parle du registre de langue le soutenu. C'est un niveau un peu plus élevé en cherchant des mots un peu plus, c'est-à-dire d'un niveau un peu plus haut que le courant. Mais tout dépend à qui on va adresser notre lettre. Ce qu'il faut retenir, c'est toujours, lorsque vous voulez émettre, et là j'en ai déjà parlé, que ce soit par oralement ou par écrit, là, il faut savoir à qui on adresse notre message. Donc, c'est la même chose pour une lettre. Votre lettre, elle doit être claire. Elle doit respecter euh, les règles de la langue française. Les phrases doivent être courtes et simples. Le vocabulaire, il doit être simple et elle doit être bien structurée pour que votre récepteur sache dès le début de quoi s'agit-il et ne pas perdre du temps et avoir une réponse rapidement. D'accord? Et ou bien de ne pas d'être mal compris et par la suite, ça ne fera que retarder notre demande qui figure au niveau de la lettre. Est-ce bien clair? Donc là, je répète encore une fois, essayez d'utiliser un langage simple, compréhensible, clair et avec un langage qui est courant. Je cherche à ce que tu me comprennes, il faut aller droit au but. Je ne dois pas tourner autour du pot. D'accord? Ben,
quelle que soit la nature de votre message, je répète encore une fois, qu'il soit oral ou écrit, allez droit au but. Dites l'essentiel, sans trop détailler, sauf si votre destinataire l'en demande. Mais sinon, donnez juste l'essentiel. Montrez que vous respectez le temps de votre récepteur, parce que une société, elle ne va pas recevoir seulement une seule lettre ou une dizaine de lettres, mais il y a des centaines selon la nature et la dimension de la société. D'accord? Donc, pour qu'elle accorde une importance à, à votre lettre commerciale, essayez d'être bref, et c'est ce qu'on appelle la concision. Essayez d'être bref, être concis, c'est être bref. Alors, essayez d'être bref et d'aller à l'essentiel sans trop de détails. Essayez d'être poli au niveau de votre rédaction. Euh, Gardez un temps professionnel, même si vous allez envoyer votre lettre à un client qui est très fidèle et vous le connaissez depuis un bien bout de temps, mais là, il faudrait toujours rester dans les documents euh, professionnels. D'accord? Donc, il faut garder une politesse raffinée, c'est ce qu'on appelle la courtoisie. Est-ce bien clair jusque-là? Je continue, allons-y. Pour garantir une image professionnelle, eh ben, la lettre commerciale, elle doit suivre une présentation qui doit être claire et standardisée. Parce que ça donne une image sérieuse et professionnelle dès le premier regard. D'accord? Donc, quelle est la structure de la lettre formelle? C'est ce qu'on verra tout de suite, si vous êtes d'accord. Chaque société ou prestataire de services eh ben, dispose de certains documents qui sont propres à elle, parmi lesquels on trouve le papier en tête. Eh ben, ce qu'on entend par papier en tête, c'est un document qui contient toutes les informations essentielles de l'entreprise et il sert comme support de communication formelle. C'est-à-dire on l'utilise euh, dans différents documents qu'on va transmettre à nos destinataires. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on entend par le papier en tête? Eh bien, c'est une feuille qui contient, j'ai dit, toutes les informations essentielles de l'entreprise, parmi lesquelles il y a le logo. Qu'est-ce qu'on entend par logo? Eh bien, tout simplement, c'est un signe visuel. Ça peut être un symbole, ça peut être une écriture euh, avec un certain style. Par exemple, le nom de société écrit euh, d'une façon bien stylée euh, et qui représente une entreprise ou bien une marque ou une organisation. Quel est le rôle de ce logo? Eh bien, tout simplement, c'est de permettre d'identifier la marque rapidement et de laisser une impression mémorable. D'accord? C'est-à-dire, il suffit de voir le logo et automatiquement, je sais de quoi s'agit-il. Donc là, je ne veux pas faire de publicité pour certaines sociétés, donc je ne vais pas donner des exemples, mais vous avez pour les marques de voitures, pour les marques de PC, pour les sociétés, les banques. Donc chacun, il a un signe visuel qui le symbolise. Et bien sûr, qui diffère d'une enseigne par rapport à une autre. Donc, j'ai dit que en haut de ce document, qui n'est autre que le papier en tête, il y a le logo, il y a aussi le slogan. Et ce que j'entends par slogan, c'est une phrase qui est très courte, mais qui résume l'esprit, la promesse ou les valeurs d'une marque, dans le but d'attirer l'attention, de rester en mémoire et de transmettre un message
fort en quelques mots. Je répète, le slogan, c'est la petite phrase qui accompagne, qui se trouve juste à côté du logo. Cette phrase, elle doit être courte, mais elle doit comprendre un message, prometteur, un message très professionnel, un message qui doit être fort et mémorisable, qui reste dans la mémoire et qui attire l'attention. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle le slogan. Bon, normalement, logo et slogan, c'est toujours en haut du papier en tête. Les autres informations, il y en a ceux qui l'utilisent en haut et d'autres qui l'utilisent en bas ou bien ce qu'on appelle en pied de page et qui ne sont autres que l'adresse de la société, le numéro de téléphone, les mails, euh, le site web, euh, le registre de commerce, donc différents éléments de la société. Et là, bien sûr, je vais les traiter en détail lorsqu'on verra à la fin de ce cours un exemple de la lettre commerciale. D'accord? Donc là, c'est les premiers éléments de la structure du lettre. Donc c'est l'entête et le pied de page qui contiennent les informations essentielles de la société. Pour ne pas répéter à chaque fois les différentes informations, j'ai dit, de la société ou bien d'un cabinet de prestataire de prestation de services, là, on utilise un papier en tête, comme je viens de l'expliquer. Et ce papier en tête, il existe déjà euh, sous forme d'un document Word dans, dans, comme un modèle dans dans les PC, et il suffit de l'ouvrir afin de le remplir. Alors, premier élément qu'il faut mettre dans ce papier en tête, c'est la date et le lieu. Et la date et le lieu, ça se trouve toujours à droite, en haut, à droite de la feuille. Et il faut mettre le nom de la ville, suivi d'une virgule, et après la date complète. D'accord? Il ne faut pas utiliser la date en abrégé. Là, c'est une faute impardonnable. Donc là, il faut faire attention. Pour une lettre professionnelle, commerciale, là, il faut toujours écrire la date en entier. Et vous avez l'exemple devant vous. Je ne vais pas citer les villes. Alors, après, il faut passer aux coordonnées du destinataire, c'est-à-dire à qui vous allez adresser votre lettre. Et bien sûr, elle contient bien sûr le nom, la fonction de la personne, le nom de la société. Il y en a certains qui mettent l'adresse parce que là, c'est important. D'accord? Donc là, si vous l'avez remarqué, je ne donne pas des exemples parce que je vais les garder jusqu'à la fin de ce cours lorsqu'on va traiter un exemple ou bien des exemples de lettres commerciales. Alors, pour cet élément de la lettre, elle n'est pas, ça ne se trouve pas dans toutes les lettres commerciales parce que tout dépend du contenu de votre lettre. Si vous voulez référer votre lettre à un certain contenu ou bien un certain document, là, ça peut être soit interne, soit externe. Euh, donc, vous mettez nos références, vous pouvez la mettre en entier, comme vous pouvez utiliser l'abréviation de REF avec R, E accent F point, comme vous pouvez mettre N slash, slash ça veut dire la barre de division, et R, REF, d'accord? Donc, ça, c'est lorsqu'il s'agit de votre propre référence interne qui correspond à votre société.
Comme votre lettre, si vous voulez la référer à un document du destinataire, alors là, vous allez mettre la même chose, votre référence ou bien vos références, d'accord? Et ça peut être soit, par exemple, à vous référer par rapport à une lettre, par rapport à un devis, par rapport à un bon de commande. Donc, tout dépend de la nature de votre lettre. Alors, l'objet du lettre commercial, du lettre, ce n'est autre que c'est c'est l'équivalent d'un titre. Je peux dire c'est l'équivalent d'un titre pour un texte. C'est-à-dire à travers l'objet, je peux savoir de quoi s'agit-il exactement. Donc, l'objet, c'est une phrase qui est courte, est claire, qui indique en quelques mots la raison de votre courrier et ça permet au destinataire de comprendre immédiatement euh, quel est le sujet traité ou bien quel est le contenu de votre lettre. Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une demande d'information? Est-ce qu'il s'agit d'une réclamation, d'une confirmation de commande, etc. D'accord? Donc là, c'est l'objet. Alors, après l'objet, ça vient la formule d'appel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par formule d'appel? Ben, c'est tout simplement, c'est l'expression qui va introduire votre lettre et elle s'adresse directement au destinataire. Bien sûr que cette formule, elle va s'adapter selon le degré de formalité souhaité. Et on verra tout de suite certains exemples de formules d'appel. Si vous connaissez votre destinataire, c'est déjà un client, donc là, vous pouvez écrire directement Monsieur X, Madame X, mais faites attention que la formule d'appel, elle est toujours suivie d'une virgule. Si vous ne connaissez pas le nom, là, vous mettez Madame ou Monsieur suivi d'une virgule. Il ne faut pas utiliser l'abréviation, faites attention. Si vous adressez à un service ou bien à la société, là, vous utilisez le pluriel de monsieur, c'est messieurs, toujours suivi d'une virgule. D'accord? Donc là, ce sont les différents exemples que vous pouvez utiliser comme formule d'appel de votre lettre commerciale. Après la formule d'appel, ça vient le corps de la lettre. Alors, le corps de la lettre, c'est le cœur de la lettre. Et comme tout type de texte, il contient trois parties, trois paragraphes. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion, mais du lettre. Alors, ces trois paragraphes, euh, le premier paragraphe que vous utilisez dans votre lettre, il doit être accrocheur. Il doit être référé, vous le référez à l'objet, ou bien vous faites rappel au contenu que vous avez mis dans l'objet et bien sûr introduire ce que vous allez dire par la suite. D'accord? Vous avez des exemples qui sont déjà ici affichés sur votre écran, mais je répète encore une fois, je préfère ne vous donner des exemples qu'à la fin de ce cours d'une façon un peu euh, d'une autre manière, d'accord? Que les exemples que j'ai déjà traités avec vous au niveau de la communication. Après le premier paragraphe de votre lettre, ça vient le paragraphe de développement qui contient bien sûr les détails de ce que vous allez transmettre à votre destinataire. C'est ce qu'on appelle le corps du message. Il faut le développer d'une façon qui doit être claire, simple et simplifiée. Votre présentation, il faut bien présenter les faits, les arguments, alors les arguments et les différents éléments que vous allez traiter dans cette partie. Je répète encore une fois, ils doivent être bien structurés, ils doivent être bien clairs
et afin que la compréhension soit facile, afin que votre destinataire ne se perde pas au niveau de votre lettre et qu'il comprenne qu'est-ce que vous voulez dire dès la première lecture. Bien sûr, vos idées, ils doivent être bien organisées. Les paragraphes, parce que j'ai dit le paragraphe de développement, mais le corps du message, bien cette partie, elle peut être contenir un seul paragraphe, comme ça peut contenir plusieurs paragraphes, comme pour n'importe quel type de texte quand il y a un développement, selon les idées que contiennent votre lettre. Chaque idée doit être traitée dans un paragraphe d'une façon simple et brève. D'accord? Alors, si dans votre lettre, vous cherchez à, ou bien dans l'objectif de votre lettre, c'est une réclamation, eh bien, restez objectif et précis dans votre réclamation. Si vous voulez faire une proposition, alors essayez dans votre proposition d'être convaincant, d'être engageant afin de captiver l'attention de votre destinataire et réussir à euh, avoir un feedback positif. D'accord? Ben voilà, c'est ça. Donc, on a traité l'introduction, on a traité le développement, maintenant la conclusion. Alors, dernier paragraphe de votre lettre. Dans cette partie-là, il faut exprimer d'une façon claire, précise, ce que vous attendez exactement de votre destinataire à travers ce document qui n'est autre que la lettre commerciale que vous venez de rédiger et vous lui montrez que vous êtes disponible. Et bien sûr, il y a certaines expressions par lesquelles on termine la lettre et selon bien sûr le contenu. Si c'est une réclamation, la clôture, ça ne doit pas être l'expression qu'on va utiliser dans la partie conclusion, dans le dernier paragraphe, c'est pas la même chose que lorsqu'il s'agit d'une information ou bien pour convaincre, etc. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il faut retenir que dans cette partie-là, c'est qu'est-ce que vous attendez exactement de votre destinataire. Il doit être mentionné dans cette partie-là avec euh, une formule de disponibilité et dans laquelle il faut être courtois et professionnel. Alors, comme je viens de l'expliquer, l'objectif de cette partie, c'est-à-dire la clôture de votre lettre, le dernier paragraphe de votre lettre, c'est euh, d'inciter votre récepteur, votre destinataire à répondre à votre lettre, d'agir d'une façon positive et à prendre une décision. Mais je répète encore une fois, il faut, même si normalement euh, l'objet de votre lettre, c'est une réclamation, vous êtes furieux, par exemple, d'un retard euh, de marchandises ou bien d'avoir reçu une marchandise non conforme à la commande, vous êtes furieux, mais là, au niveau de la lettre, il faut rester. Vous passez votre message, il va sentir qu'il y a une erreur qu'il doit régler au plus vite, mais n'empêche qu'il faut rester poli dans votre lettre, dans votre rédaction. Il faut rester direct et positif. Si vous cherchez bien sûr à, euh, à garder contact avec vos différents clients. Je vais essayer de vous donner certaines formules selon le contexte. Alors, mais ça reste rien que des exemples. Ce sont pas des formules à apprendre, mais seulement pour avoir une idée et à vous de les améliorer selon le contexte, bien sûr, de votre lettre. Alors, si par exemple, il s'agit d'une demande d'information, alors il y a une possibilité de terminer votre lettre par ce paragraphe qui figure devant vous. Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les renseignements complémentaires avant la fin du mois ou bien avant la fin
de la semaine. D'accord? Alors, on verra d'autres exemples, si vous êtes d'accord. Alors, dans deuxième type de formule, lorsqu'il s'agit d'une proposition commerciale, alors vous pouvez dire, dans l'attente de votre accord, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et nous espérons pouvoir concrétiser cette collaboration très prochainement. Donc là, ça montre que vous êtes prêt à collaborer et travailler avec ce prospect. Il s'agit d'une réclamation, par exemple, vous pouvez dire: nous vous prions de bien vouloir procéder au remplacement du produit défectueux ou à défaut au remboursement sous un délai de 15 jours. Donc remarquez que là, même si vous faites une réclamation, vous restez respectueux et poli dans votre lettre. Mais je répète encore une fois, là, ce ne sont que des exemples, mais qui change bien sûr selon le contexte de votre lettre. Et c'est pas parce qu'il y a une réclamation qu'il faut mettre cette phrase-là. D'accord? Donc ça dépend du contexte de votre lettre. Et vous avez sur le net plusieurs possibilités que vous pouvez améliorer avec le temps et avec l'expérience, bien sûr. Maintenant, on va passer à une autre partie de la lettre commerciale. Passons maintenant à la formule de politesse. Ben, qu'est-ce qu'on entend par formule de politesse? Tout simplement, c'est une phrase qui vient terminer votre lettre, où il faut exprimer votre respect et considération envers votre destinataire. Il faut bien choisir, ou plutôt choisir avec soin, euh, les mots que vous allez utiliser, les expressions que vous allez utiliser dans cette partie-là, du fait que ça va donner une impression professionnelle jusqu'à la dernière ligne. Donc, je répète encore une fois, il faut rester, quel que soit le contexte de votre lettre, essayez de rester courtois, essayez de rester poli et de respecter le destinataire, quelle que soit la nature de votre lettre. D'accord? Bien sûr, tout en gardant un ton professionnel au niveau de votre rédaction. Je pense que vous l'avez sûrement remarqué qu'au niveau de la lettre, il faut jamais utiliser le pronom personnel je. Jamais. Du fait que vous ne parlez pas de vous par personne, mais vous parlez au nom de votre service ou bien au nom de votre société. Donc toujours, et vous, bien sûr, lorsque vous allez adresser votre message, c'est de la même chose. Vous n'allez pas l'adresser à une personne, mais à un service ou à une société. Donc là, c'est un point qui est très, très important. N'utilisez jamais le je au niveau de la lettre commerciale. Alors, quelques exemples ici de formules de politesse. Je peux dire, par exemple, comme vous le remarquez sur votre écran, dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer ou bien d'accepter monsieur ou madame ou messieurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'expression de nos salutations distinguées, ou bien l'expression de nos salutations les plus respectueuses. Je peux dire aussi, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Là, s'il s'agit d'information. Et nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. Comme je peux dire, en vous remerciant par avance de votre diligence, nous vous adressons, monsieur, nos salutations les meilleures. Donc là, ce ne sont que des exemples. Et à vous de faire d'un jeu, selon les expressions, de prendre quelques, c'est-à-dire de là et là, et faire une formule adéquate au contenu de votre lettre. Alors, après la formule de politesse, ça vient la signature. À la signature, bien sûr, elle est placée en bas de votre lettre et c'est après la formule de politesse, mais elle sert
Son rôle, c'est d'identifier euh, l'expéditeur et donner une touche personnelle et officielle au document. Vous la mettez, donc je vais voir avec vous comment il faut la placer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de la signature, il ne faut jamais écrire le terme signature ou bien signé par. Non, jamais. Seulement, vous écrivez le nom complet et la fonction et après votre signature. C'est ça ce qu'on appelle la signature. Je répète, au niveau de la signature, ça vient après la formule de politesse. Son emplacement, je vais le voir avec vous, c'est-à-dire comment il faut la placer. Bien sûr, c'est en bas, mais où est-ce qu'il faut la mettre? Est-ce que c'est centré à gauche ou à droite? Donc là, je vais vous le donner par la suite. Mais ce qu'il faut retenir au niveau de la signature, n'utilisez jamais le terme signé par ou bien signature, mais seulement le nom complet et bien sûr la fonction, votre fonction, et après la signature. Alors, pour ce qui est des pièces jointes, tout dépend du contexte de votre lettre. Si vous avez à joindre avec votre lettre certains documents, bien, il faut les identifier en bas de la lettre, précédée par pièce jointe ou bien euh, l'initiale de chaque mot, c'est-à-dire P.J, et vous donnez la liste des pièces qui accompagnent votre lettre. D'accord? Donc, pièce jointe, c'est pas obligatoire, c'est selon c'est-à-dire le contexte de votre lettre. Est-ce que la lettre, elle est accompagnée par d'autres documents commerciaux ou non? D'accord? En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la lettre commerciale, c'est un outil écrit de communication qui est essentiel dans le monde professionnel et il sert comme preuve de de ce que vous allez faire, d'accord? Selon son contexte. Donc, la lettre commerciale, elle permet aussi bien d'établir, de maintenir ou de rétablir les relations d'affaires, tout en gardant une image sérieuse et crédible de l'entreprise. C'est ce que j'ai déjà expliqué durant ce cours-là. C'est-à-dire que, quel que soit le type de contexte, le contenu de votre lettre, il faut rester poli, il faut respecter le destinataire, être clair et aller droit au but sans tourner pour que la compréhension soit rapide et bien sûr le feedback aussi soit rapide et positif. Songez à faire une présentation soignée avec euh, un temps qui doit être adapté et une structure claire. Essayez de structurer votre lettre avec une introduction, un, un développement et une conclusion. Et pour pour assurer une communication professionnelle et efficace, utilisez des phrases courtes. Essayez au niveau de la structure de votre lettre de mettre chaque idée ou bien chaque argument dans un paragraphe. Ne vous perdez pas dans des phrases longues, d'accord? Et de préférence d'utiliser un registre courant plutôt que d'utiliser un registre soutenu, surtout si vous vous adressez à un collègue, plutôt pas un collègue, mais à un destinataire euh, dont vous n'avez pas une idée sur son niveau. D'accord? Donc, de préférence, un style courant. Si, euh, mais bon, tout dépend du grade de la personne à qui vous allez vous adresser, mais le plus souvent, une lettre commerciale, elle doit être rédigée avec un temps, avec un registre courant, simple, des phrases courtes, et comme je le viens de l'expliquer. Bon, maintenant que vous maîtrisez les bases de la lettre commerciale,
nous allons passer à la partie pratique. Je vais essayer de vous présenter quelques exemples de la lettre commerciale pour mieux comprendre comment appliquer tout ce que nous venons de voir. Mais la surprise pour ce cours-là, c'est que je vais faire deux choses à la fois. Je m'explique. Je vais vous donner des exemples de lettres, mais au niveau de Word, qui sont déjà écrites, et je vais vous montrer comment faire la présentation sur Word. D'accord? Alors, si vous êtes prêts, bon, j'espère que ma surprise va vous plaire. Et si vous êtes prêts, allons-y. Alors, ici, dans cette vidéo, je vais citer trois exemples. Pour le premier et le deuxième, je vais vous donner seulement l'objet et le corps de la lettre. Mais pour le troisième, je ne vais pas en parler maintenant parce que je garde la surprise jusqu'à la fin. Êtes-vous prêts pour les exemples? Donc, comme vous le remarquez sur votre écran, j'ai commencé par l'objet. Mais faites attention parce que là, je vais vous faire des remarques qui ne sont pas affichées. Donc, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Vous avez comme objet demande de modification des conditions de paiement. Alors, tant que je demande une modification de paiement, automatiquement, ma lettre elle se réfère à un document comptable, commercial, pardon. Alors, ce document, ça ne peut être que un catalogue ou un devis. D'accord? Alors là, euh, je peux utiliser la référence, et puisque c'est celle du fournisseur, mettre votre référence et citer la référence, comme je peux la mettre, comme vous le voyez ici sur votre écran, elle figure dans le premier paragraphe, c'est-à-dire vous avez les deux. Mais moi, je préfère que vous mettez deuxième, qui n'est pas cité ici, c'est-à-dire votre référence avant l'objet. Mais une lettre, où est-ce qu'elle est écrite? Voilà, dans un papier en tête. Et c'est quoi le papier en tête? Ça contient tous vos renseignements, c'est-à-dire les renseignements de votre société. D'accord? Et après, vous mettez la date. C'est bien ça. Donc, il y en a qui mettent la date avant le récepteur, les coordonnées du récepteur, il y en a qui la mettent après. Là, c'est pas fâcheux. Vous mettez la date, vous mettez le destinataire et après, vous mettez votre référence si vous voulez. Sinon, vous pouvez laisser comme la lettre qui figure sur votre écran. Après, vous avez l'objet et on a dit que l'objet, il s'agit comme, c'est-à-dire c'est la même chose qu'un titre dans un texte. Vous avez l'appellation, c'est monsieur. Si vous vous adressez directement au service, vous allez mettre messieurs, oui, c'est ça, mais toujours suivi d'une virgule. Alors, lisez bien le premier paragraphe. Vous allez remarquer que la référence se trouve dans ce paragraphe-là. Alors, soit je la garde comme ça, c'est-à-dire de dire les performances du moteur Hydra présentées dans votre catalogue sous la référence 459L, en retenu toute notre attention et nous souhaitons vous en passer commande. Là, c'est correct. Si je veux être un peu plus professionnel, je vais mettre votre référence, le catalogue avec la référence avant l'objet. Et pour le premier paragraphe, qu'est-ce que je vais dire? Je vais le référer à la référence et dire, alors soyez attentifs, qu'est-ce que je vais dire? Les performances du moteur Hydra présentées dans votre catalogue citées en référence, tout simplement. Parce que les détails, je les ai déjà cités dans la référence. Cité, c'est C-I-T-E accent, c'est ça. Alors, en retenu toute notre attention et nous souhaitons vous en passer commande. Là, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, je vais parler de quoi? Donc, je vais demander une modification. Je dois dire tout d'abord pourquoi je veux faire la modification et deuxièmement, le proposer là, les conditions qui m'arrangent. D'accord? Alors, regardez là, qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé par l'opposition. Cependant, il nous est impossible de régler cette dépense à la livraison contre remboursement, comme indiqué dans vos conditions générales. D'accord? Donc là, c'est là le problème. C'est-à-dire que je peux pas respecter vos conditions.
Et après, je reviens à la ligne et je dis, qu'est-ce que je souhaite? Là, je fais une suggestion. Nous souhaitons respecter, effectuer, nous souhaitons effectuer le paiement en 6 traites mensuelles. Les traites, ce sont les effets de commerce, d'accord? Alors, nous souhaitons effectuer le paiement en 6 traites mensuelles à tempérament à compter du 1er mars. Bon, 1er mars ou bien du début du mois, tout dépend de la date que vous allez mettre dans la lettre. D'accord? La condition. Si vous acceptez ce mode de règlement, c'est-à-dire si vous êtes d'accord pour la modification des conditions de paiement, eh bien, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir les documents de domiciliation, c'est-à-dire me donner le feu vert pour faire les effets, les différents effets de commerce, les traites, que nous allons vous retourner immédiatement après signature. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben c'est ça, oui. Donc, nous allons mettre, nous vous prions d'agréer monsieur, puisque j'ai commencé ma lettre avec monsieur, donc là, je vais regarder monsieur. Nous vous prions d'agréer monsieur l'expression de nos salutations distinguées. Est-ce que ma lettre jusque-là, elle est complète? Bien sûr. Qu'est-ce qui manque? C'est la signature. Est-ce que je dois mettre signé ou bien signature? Non. C'est seulement le prénom et le nom et la fonction et après, on signe. C'est bien clair? Pas de questions pour ce premier exemple? C'est bien clair? De toute façon, si vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à me poser la question dans les commentaires ou bien dans les messages privés. Pour le deuxième exemple, c'est la même chose. Donc, c'est le même principe. C'est le papier en tête, c'est la date, c'est le destinataire. Et pour voir s'il y aura une référence ou pas, donc là, il faut voir la nature de l'objet. Vous avez une réclamation du client pour un retard de livraison. Donc, oui, bien sûr qu'il y aura une référence. Et il y aura même des pièces jointes à la fin. D'accord? Alors, la même chose, soit vous mettez la référence avant l'objet, soit vous la laissez jusqu'à le premier paragraphe et vous la mettez. D'accord? Donc, je ne vais pas retarder sur ce point puisque je l'ai déjà expliqué dans l'exemple 1. Alors, l'objet, c'est réclamation du client pour un retard de livraison. Monsieur, suivi d'une virgule. Nous vous avons écrit 2 fois pour vous rappeler les termes de notre marché, et je mets la date, et constatant qu'aucune livraison n'a encore été effectuée. Donc là, c'est la troisième réclamation, puisque nous avons déjà écrit 2 fois. 3 réclamations, combien il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura comme pièce jointe? Voilà, la première lettre et la deuxième lettre de réclamation. En plus de, de la facture, bien sûr. Alors, nos stocks sont... Donc là, je vais parler, qu'est-ce que ce retard m'a causé comme conséquence? D'accord? Alors, nos stocks sont épuisés et nous avons déjà perdu de nombreuses commandes. J'étais claire et nette dans ma lettre, j'ai parlé quelle est la conséquence de ce retard-là. D'accord? Sans explication, parce que là, c'est un retard sans explication et déjà, il n'y a pas une réponse. Là, c'est très grave. Mais je remarque, oui, je reste encore ici dans la lettre polie. Parce que après la première lettre de réclamation, je peux passer directement à être un peu plus sévère et réclamer les choses autrement. Alors, nos stocks sont épuisés et nous avons déjà perdu de nombreuses commandes. Nous vous demandons. Donc là, je suis un peu dure parce que là, demander, c'est un peu dur, hein. Mais ça vaut la peine du fait que j'ai subi trop de conséquences à cause de ce retard. Nous vous demandons de nous faire parvenir dans les 8 jours au moins le tiers des marchandises et le reste à la fin du mois. Donc là, c'est une proposition. Je préfère bien d'avoir toute la livraison, mais là, puisque c'est mon fournisseur, donc là, je prends en considération beaucoup de choses, donc je lui donne une seconde chance. Dans le dernier paragraphe,
là, je passe à l'action. Si nous manquions des ordres importants, nous serions obligés à notre vif regret, de vous en tenir responsable avec toutes les conséquences de droit. C'est-à-dire que si vous n'allez pas respecter ce que je vous ai suggéré, alors là, je vais passer à autre chose, bien sûr, et pour avoir mes droits. Et à la fin, de mettre veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées. D'accord? Ou là, nos purs respects, comme vous voulez. Et dans la pièce jointe, vous mettez une photocopie de votre accord écrit. D'accord? Avec bien sûr les 2 lettres de réclamation. Est-ce bien clair? OK. Alors, c'est ça la surprise. C'est, vous allez voir le troisième exemple dans le Word, comment vous allez le présenter. Et comme ça, vous aurez aussi bien comment rédiger la lettre et comment la présenter. Euh, j'ai choisi un papier en tête et dans les renseignements, ils ne sont pas réels, ils sont fictifs. D'accord? Donc, vous avez les renseignements, je n'ai pas mis tous les renseignements euh, de la société, du fait que mettre quelque chose qui n'est pas réel, donc je préfère ne pas les mettre. Mais ça se trouve, donc l'essentiel, je les ai mis. D'accord? Alors, vous avez ici logo, je vais agrandir un petit peu. Vous avez dans cette partie-là, c'est le logo. D'accord? Alors, logo, j'ai pris 2 feuilles de couleurs différentes. Le nom de société avec la forme juridique. La forme juridique, donc si vous ne connaissez pas les formes juridiques, vous allez les trouver dans la playlist qui est de l'entreprise. Alors, vous avez ici SA, ça veut dire société anonyme. On a parlé de slogan. Donc, le slogan, c'est penser petit, accomplir grand. Donc, c'est un exemple. Vous avez ici en bas de la lettre, je n'ai mis que le site, numéro de téléphone et les mails, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres informations très importantes à mettre, comme l'adresse, comme le numéro de registre commerce, comme la patente, comme la TVA, numéro de TVA, numéro de la CNSS, numéro de l'IR. D'accord? Donc, il y a plusieurs informations qui diffèrent. Dans les informations diffèrent parfois d'une société à une autre, mais pour la majorité, c'est les mêmes. D'accord? Donc là, c'est pour le papier en tête. Maintenant, au niveau de la présentation. Remarquez, vous avez la date. Alors, pour la date, je vais la sélectionner, mais avant de passer à la mise en forme, c'est d'organiser le texte. La mise en page, pardon, c'est au niveau de la forme de la feuille. Donc, vous allez ici, vous êtes dans Accueil, vous allez à Mise en page, vous allez ici à Mise en page dans la petite flèche ici. Vous allez obtenir cette fenêtre-là. Donc, pour les marges, ce qu'on entend par les marges, c'est l'espace blanc que vous avez dans les 4 coins, en haut, en bas, à gauche et à droite. D'accord? Bon, pour moi, je préfère mettre entre 1,5 et 2 selon le texte ou bien selon la lettre, la longueur de la lettre. Est-ce que je vais la mettre dans une page ou sur plusieurs? D'accord? Bon, je vais mettre 1,5, c'est mieux pour ne pas avoir de problème. Mais après, je peux toujours modifier, c'est pas grave. Il n'y a pas de reliure, donc pas de positionnement. C'est une orientation portrait, d'accord? Et là, à tout le document. Et pour le papier, c'est un papier A4. La mise en page, alors pour la mise en page, vous avez ici en tête et pied de page. Je vais garder les mesures ici du fait que vous avez déjà un papier en tête. Je vais mettre OK. Voir ma présentation si elle est bonne. OK, pas de problème. Alors, maintenant, je vais passer à la mise en forme de mon texte, de ma lettre. La date. Où est-ce qu'il faut mettre la date? Voilà, c'est à droite. Pour la mettre à droite, je vais ici cliquer sur la droite. Elle doit être
séparé par rapport au destinataire. Donc, je vais garder un peu d'espace. Pour cela, je vais ici, dans la petite flèche qui est devant paragraphe, je vais mettre espace après, par exemple 24, mais enlever l'interligne. Là, c'est bien. Maintenant, je vais sélectionner le destinataire. Vous avez le destinataire avec l'adresse. Je peux très bien ici aller à paragraphe, mettre centré ici comme alignement, de mettre l'interligne et de jouer sur les retraits. Si je veux aller rapidement, regardez ce que je vais faire. J'ai sélectionné, je vais mettre centré, remarquez là c'est centré, et je vais utiliser seulement l'interligne. Je ne vais pas utiliser l'espace ni avant ni après parce que si vous mettez l'espace avant, il va se mettre même avant l'adresse, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment il faut procéder. Je répète, vous sélectionnez, vous mettez centré, vous allez ici, vous pouvez mettre l'interligne, c'est tout, c'est l'espace entre monsieur et l'adresse. Et là, je dois un petit peu pousser le destinataire un petit peu vers la droite. Alors, pour cela, je vais ici aller à retrait. Retrait à gauche. Le petit carré que vous avez ici en bas. Et ça s'écrit retrait à gauche, vous l'avez remarqué. D'accord? Vous cliquez et vous poussez. Là, c'est bon. C'est clair? Maintenant, il faut mettre l'espace après l'adresse. Je sélectionne l'adresse toute seule et je vais aller ici à paragraphe et mettre l'espace après. Comme on dit nous, les Marocains, d'accord? Bon, pour tout le reste, je sélectionne le tout. Sans, bien sûr, la signature, non. Jusqu'au dernier paragraphe. De l'objet ou bien de la référence jusqu'à le dernier paragraphe. Je les sélectionne tous. Je mets, regardez ici, ils sont retirés vers la gauche. Alors, je dois les justifier. Justifier, ça veut dire toutes les listes doivent être terminées dans la même colonne. De toute façon, vous avez déjà ici comment on organise un texte et les termes que j'utilise ici. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les voir dans la playlist Word. Donc, je vais venir ici, mettre justifier. Remarquez que lorsque je mets justifier, toutes les lignes se terminent dans la même colonne. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Voilà, je dois utiliser l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre les lignes, et l'espace entre les paragraphes. Pour cela, je vais aller ici dans la petite flèche. Vous avez déjà utilisé ici justifier, c'est correct. Vous allez dans l'espacement, ne pas mettre avant, mais seulement après. Alors après, vous mettez 6 points. Et pour l'interligne, moi je préfère une ligne et demie. Justifier 6, 1,5. Si vous avez une lettre qui est très grande et vous voulez la garder dans la même feuille, la même page, alors là, il faut réduire l'interligne. Mettre 1,3, 1,2. Et pour l'espace après, vous pouvez mettre 3, 2, tout dépend. Et bien sûr, jouer même sur la police et la taille de la police. Et je mets OK. Alors, je répète encore une fois. Je vais annuler. J'ai sélectionné de l'objet jusqu'au dernier paragraphe. Je suis allée ici à paragraphe. D'accord? Pour avoir la fenêtre. Je peux aussi venir ici, cliquer sur la flèche. Là, ça donne les différentes interlignes et vous avez ici option interligne. Je clique dessus, je vais obtenir la même fenêtre. Alors, comme alignement, je vais mettre quoi? C'est justifier. Je vais ici, l'espacement, je ne vais pas toucher là, cette partie-là, ce n'est pas comme pour le destinataire. Alors, l'espacement après, je mets 6 et l'interligne, je vais mettre une ligne et demie. Et je mets OK. De toute façon, dans l'aperçu, là, vous avez ici l'aperçu de votre lettre. Alors, jusque-là, c'est clair? Pas de questions? Bon, maintenant, il ne faut pas oublier d'enregistrer à chaque fois pour ne pas perdre votre texte. Vous avez ici le nom et le prénom avec la fonction. Où est-ce qu'il faut les mettre? Parce que là, pourquoi j'obtiens les 4 flèches? Parce que déjà, le papier en tête, il est sous forme de
d'une image, tout simplement. Mais par la suite, je peux le mettre en tant que modèle et faciliter les choses. Voilà, donc je sélectionne mon destinataire, je le mets comme pour la signature, je le mets comme, je procède de la même manière que pour le destinataire, d'accord? C'est-à-dire centrer, je vais ici garder 1,15, mais là, je vais au retrait à gauche, le retrait à gauche, et le pousser un petit peu. Voilà, parce que si je mets tout à fait à droite, comme la date, c'est pas beau à voir. Et je dois mettre un espace aussi bien avant qu'après pour le séparer du corps de la lettre et de la pièce jointe. Pour cela, je vais ici à paragraphe. Vous avez l'espacement avant et après. Bon, je vais mettre 18 pour les deux. Et pour le petit carré tout à l'heure sur la règle, quand j'ai parlé de retrait, remarquez, voilà le retrait avant le texte. Retrait avant le texte, ça veut dire à gauche. Retrait après le texte, c'est à droite. C'est bien clair? Alors, et je mets OK. Je vais réduire un petit peu l'aperçu pour voir ma lettre. Et voilà ma lettre qui est présentée. Est-ce bien clair? Pas de problème. Je répète encore une fois, si vous êtes intéressé par le Word, vous avez déjà la playlist du Word. Je ne vais pas faire de publicité pour ma chaîne. D'accord? Donc, ceux qui sont intéressés, marhaba, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc là, j'ai présenté ma lettre. Vous avez tous les éléments. Il suffit de l'imprimer. Une fois qu'on l'imprime, là, faites attention, vous avez ici le nom et le prénom avec la fonction. La fonction, vous la mettez en bas du nom et du prénom. D'accord? Et après, vous gardez un espace pour la signature et le cachet. Pas de question. Je répète encore une fois. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, n'hésitez pas à le poser soit en commentaire, soit en message privé. D'accord? Nous voilà arrivés à la fin de ce cours. J'espère qu'il vous a été utile et enrichissant. Et si jamais vous avez la moindre remarque ou bien la moindre suggestion, surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit par un commentaire, soit par un message, oui, dans ma page Instagram. D'accord? Et ce cours-là, vous allez le trouver bien sûr dans la playlist communication euh, ou dans cours. D'accord? Parce que je répète, la différence entre playlist et cours, c'est que pour les cours, il n'y a que les cours, que les modules des cours. Et pour la playlist, il y a aussi mes romans. D'accord? Alors, bon courage pour vos études et à la prochaine, Inch'Allah.